Bonjour, dans cette capsule, j'aimerais ça revoir avec toi les propriétés des figures qui ont été obtenues lorsqu'on applique une homothétie. Donc, tu te souviens que l'homothétie transformait une figure initiale en une figure image qui était soit plus grande ou soit plus petite. On nommait ces deux figures-là des figures semblables. Donc, on partait d'une figure initiale, comme par exemple ici, si on regarde le triangle ABC, si je lui fais faire une homothétie d'un certain rapport, donc ici le rapport est de 2,1, bien la figure obtenue, elle est plus grande. Et là, si je fais varier le rapport, plus le rapport est grand, plus la figure image est grande. Et à l'inverse, si je diminue la valeur du rapport, la figure image, elle est plus petite. Donc, on obtenait deux figures qui étaient semblables. Moi, ce que je veux faire avec vous cette année, c'est de voir c'est quoi les propriétés de ces figures-là. Donc là, on voit bien que la figure image est plus grande par rapport à la figure initiale. Ce qu'on disait aussi, c'est que le rapport des côtés était équivalent. On voulait dire aussi que le rapport des côtés homologues était proportionnel, qui formait une proportion. Donc ça va nous être utile quand va venir le temps d'aller chercher des mesures manquantes. Autre propriété, qu'est-ce qui se passe dans les mesures d'angle? Donc, si tu observes ici, les mesures d'angle ont été conservées. Même si j'augmente le rapport ou si je le diminue, si vous observez la mesure des angles, elle reste constante. Donc, de façon générale, lorsque tu travailles avec des figures qui ont été obtenues par homothétie, la caractéristique première, c'est que la forme, elle n'a pas changé. Ça a comme impact que, c'est ce qu'on dit souvent, que les angles homologues sont congrus. Donc, les angles, ils ne changent pas. Donc, dans une optique où je te demande de trouver des angles manquantes, donc là, dans ta situation ici, par exemple, si je te dis que dans ta figure initiale, j'ai un angle de 90 degrés, bien, nécessairement que dans ma figure image, je vais avoir un angle de 90 degrés à son sommet homologue. Et c'est la même chose pour chacun des angles. De plus, la caractéristique qu'on utilise très souvent, c'est que les côtés homologues sont de longueur proportionnelle. Ça veut dire quoi? C'est que si on fait le rapport des côtés homologues, on obtient toujours la même valeur et cette valeur-là est associée à mon rapport de similitude, mon rapport d'homothétie. Donc, par exemple, si comme dans l'exemple ici, j'ai fait l'homothétie de mon triangle initial et que mon rapport est 3, ça veut dire que la mesure de chacun des côtés a triplé. Donc, je passais de 3 à 9, de 5 à 15, ainsi que de 4 à 12. Si j'observe le rapport des côtés homologues, par exemple, si je veux faire la comparaison entre la paire de côtés homologues, dans ce cas-ci, A'B', si je l'associe à son côté homologue, donc si je prends la mesure de A'B', c'est 9 sur AB qui est 3, bien, je vais me rendre compte que le rapport de cette paire de côtés-là va être la même que l'autre paire. Donc, par exemple, B'C', si je le compare à BC, si je fais le rapport de ces deux côtés-là, bien, j'obtiens un rapport équivalent. C'est ce que veut dire des côtés homologues de longueur proportionnelle. Et ce serait la même chose avec le troisième rapport. Donc, si je prends le troisième côté qui est d'une mesure de 15 et que je le compare à son côté homologue qui est une mesure de 5, si je pose le rapport de cette paire de côtés homologues, je vais aussi obtenir une valeur de 3. C'est ce que veut dire ici que les côtés homologues sont de longueur proportionnelle. Et c'est cette propriété-là qui va nous permettre d'aller chercher des mesures manquantes. Donc, toi, dans ta tête, lorsque je te dis que tu as des figures qui sont semblables, tout de suite, il faut que tu vois une petite et une grande figure. Et la caractéristique qui va lier ces deux figures-là, c'est si je fais le rapport. Donc, quand on parle de rapport, on parle de division. Donc, si on fait le rapport entre les côtés homologues, donc si on fait la division des côtés jaunes, bien, cette valeur-là va être la même que la division des côtés mauves. Et elle sera la même chose que des côtés turquoise. Donc, dans toutes figures qui sont semblables, je peux poser ce rapport-là. Et s'il nous manque une valeur parmi les 6, bien, on va être capable de résoudre en complétant notre proportion. Donc, on va être capable de trouver la valeur manquante à partir de cette propriété-là. Et c'est ce qui va t'être demandé dans des problèmes. Donc, à partir du moment où tu sais que les figures sont semblables,
tu vas avoir le droit d'utiliser cette propriété-là. Donc, à toi de jouer.